La SCPI, un terme qu'on entend de plus en plus souvent parler pour l'investissement et pourtant très méconnu de la plupart des gens. Oui, c'est pourtant quelque chose qui pourrait être très intéressant pour le patrimoine de beaucoup de Français, mais qui est vraiment méconnu. Je vais donc dans cette vidéo essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'est une SCPI, comment on s'en sert, quels sont les avantages, mais aussi avoir un avis équilibré et donc vous parler du côté inconvénient de la SCPI. Donc déjà, si tu en as déjà entendu parler, c'est très bien. Tu vas peut-être pouvoir le dire en commentaire, dis-moi directement qu'est-ce que c'est. Mais si tu ne connais pas, déjà, SCPI, ça veut dire quoi? Société civile de placement immobilier. Donc oui, dedans, il y a immobilier. Donc c'est une société qui va être gérée par une société de gestion. Cette société de gestion, elle va dire quoi? Elle va dire, je vais créer une SCPI et je vais demander à des particuliers ou des institutionnels d'amener de l'argent pour pouvoir acheter des bureaux, de la logistique, du commerce, de la santé, du résidentiel, énormément de choses à l'intérieur. Mais pourquoi acheter ça? Ben, tout simplement, imaginez-vous si vous aviez envie d'acheter un immeuble à une centaine de millions d'euros parce qu'il y a des bureaux et que l'entreprise à l'intérieur est super et qu'il y a de très gros rendements. Évidemment, seul, on ne peut pas. Mais quand on multiplie les efforts et qu'on ajoute les capitaux de milliers de personnes, là, on va pouvoir se positionner sur des immeubles premium, dans des emplacements premium, avec de jolis loyers et avec des locataires premium. La SCPI, c'est le but, c'est ça, c'est de pouvoir posséder des petits morceaux d'emplacement premium. Et comment faire? Eh bien ça, c'est assez simple. C'est la société de gestion qui s'en occupe pour vous. Donc vous, au niveau de la SCPI, vous ne faites qu'une seule chose, donner votre argent. Alors oui, ça paraît simple comme ça, mais on donne son argent à qui? On donne son argent à une société de gestion. Cette société, elle est là pour choisir les meilleurs dossiers, acheter les immeubles, les entrepôts, les plateformes logistiques au meilleur prix avec le meilleur rendement et de bien les gérer, puisque elle va tout gérer. Vous, c'est un investissement passif, mais pas pour elle. Donc c'est là où il y aura un choix à faire. Mais vous allez me dire, très bien Sébastien, je peux investir un petit peu partout, donc je vais pouvoir posséder des petits bouts d'immeubles un petit peu partout en France, en Europe. Mais qu'est-ce que j'y gagne moi exactement? Eh bien c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on y gagne? On récupère en fait tout simplement les loyers qui sont versés par les différents locataires des immeubles qui sont achetés. Alors vous récupérez bien sûr pas l'intégralité, vous récupérez un pourcentage des loyers en fonction de la somme que vous avez investie, moins les frais de gestion de la société qui va gérer pour vous tous les immeubles. Car bien sûr, ça reste de l'immobilier, il y a donc de la gestion à faire. Mais la gestion, c'est pas vous qui la faites. Donc ça, c'est excellent. Et c'est pour ça que ça m'amène un petit peu aux avantages de la SCPI. Puisque ces premiers avantages, c'est tout simplement que pour moi, c'est le seul investissement immobilier réellement passif dans lequel on a encore un petit peu la possibilité de faire un crédit immobilier. Puisque sinon, il existe bien sûr d'autres choses au niveau immobilier comme des foncières cotées et autres où vous êtes passif. Mais là, sur la SCPI, en plus, on peut faire un crédit. Donc pour moi, c'est le premier avantage, c'est que c'est passif. Le deuxième, c'est que vous pouvez acheter avec effet de levier. On peut faire un crédit comme un crédit immobilier et donc aller mettre tous les mois l'effort de levier plus un petit peu de complément pour pouvoir investir dans les SCPI. L'autre avantage, une très forte diversification. On peut investir dans plusieurs sociétés de SCPI et en plus, on a accès à un panel. C'est-à-dire une SCPI a généralement au minimum une quinzaine, une vingtaine d'actifs et des fois même beaucoup plus, ce qui permet d'être des fois avec un immeuble à Dublin, un immeuble à Paris, 5 immeubles en Île-de-France, des immeubles partout en Europe. Donc ça vous permet d'être vraiment diversifié, excusez-moi, et en même temps, vous avez plein de locataires différents, ce qui le risque est vraiment mutualisé. Et ça, c'est très intéressant. L'autre avantage majeur pour moi, c'est que vous pouvez investir avec de petits montants. Il y a certaines SCPI où on peut commencer avec 1000 euros et on peut même en acheter en format récurrent entre 100, 200 euros tous les mois si on veut pour se constituer un patrimoine. Et ça, c'est vraiment très intéressant puisqu'on se constitue un patrimoine immobilier avec une version passive, donc en ayant juste au départ bien choisi vos SCPI. Parce que les SCPI, il y en a quand même beaucoup, un peu plus de 200 en France aujourd'hui, donc il faut choisir les meilleurs. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour que je vous donne mon avis sur les meilleurs SCPI du moment et comment les choisir. Et si vous voulez que je puisse vous accompagner, vous pouvez réserver un appel gratuit d'une demi-heure avec moi. Et les SCPI, c'est assez génial puisqu'on peut en acheter
en démembrement, on peut en acheter en assurance vie. On peut vraiment avoir une multitude de choix avec la SCPI qui nous permettent vraiment de pouvoir s'adapter à chaque patrimoine. Donc pour moi, vous l'avez compris, c'est un excellent véhicule d'investissement, mais attention, il a quand même quelques inconvénients. Je vais citer 3 inconvénients qui sont pour moi les plus gros risques au niveau de l'investissement dans une SCPI. La première chose, le capital n'est pas garanti. C'est de l'immobilier, c'est fluctuant, donc la valeur de la part que vous investissez peut très bien monter, mais aussi baisser. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte, c'est pas négligeable. Ensuite, les loyers, donc le pourcentage qui vous est reversé. En ce moment, on dit que beaucoup des SCPI arrivent à reverser entre 5,5 et 6 de rendement, donc c'est plutôt très intéressant. Mais attention, ce n'est pas garanti. Peut-être qu'il peut être supérieur et il peut être inférieur. Donc c'est là où il faut bien suivre les différentes historiques des SCPI, se renseigner, regarder ce qu'elles ont en cible aussi sur plusieurs années et pouvoir bien se diversifier et aller dans différentes sociétés de gestion pour pouvoir choisir les meilleurs SCPI. Et la troisième chose, ce n'est pas un investissement ultra liquide. Je vous le dis depuis le début, c'est de l'immobilier. Donc quand on veut sortir, quand on a acheté des SCPI en direct, bah, il y a quand même un délai de latence et des fois, on a plus de mal à sortir. Donc il faut vraiment prendre en compte tout ça et de savoir sur quel horizon de temps vous voulez investir. Les SCPI sont-elles faites pour tout le monde? Non, c'est un investissement. Il faut donc regarder votre situation, savoir si elle peut être intéressante d'intégrer une SCPI ou plusieurs SCPI dans votre cas. Mais en fonction de vos revenus, de votre niveau de fiscalité, de vos envies, de votre âge, tout ça va faire varier un petit peu le fait de savoir si on doit s'intéresser ou non aux SCPI. En plus, après, on peut les loger dans des assurances vie, en direct, en démembrement. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites qu'il faut vraiment étudier votre cas. C'est pour ça que je vous dis que moi, je peux vous renseigner. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi vous inscrire directement à ma newsletter. Vous l'aurez compris, la SCPI, c'est un moyen d'investir simplement et de manière passive dans l'immobilier, en plus à partir d'une petite somme. Donc renseignez-vous, savoir si ça peut être intéressant pour vous. Si vous avez envie de tester la SCPI, ça peut être pour vous. Moi, mon rôle, il est tout simplement de regarder avec vous votre situation, si c'est intéressant ou pas de se lancer dans la SCPI, de regarder la fiscalité, de regarder les différents types de SCPI et de vous aider tout simplement dans le choix de cet investissement. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.